Alors un dernier détail maintenant. Le script qu'on vient de faire, il est dans un ensemble qui s'appelle Pods. Je l'ai appelé Pods parce que celui que j'ai fait ce matin s'appelle Puzzle. Ce script, on a intérêt de l'enregistrer. Vous avez un menu dans la palette des scripts qui vous permet d'enregistrer vos scripts. Je vais vous donner un nom. Alors moi, j'ai un dossier dans lequel j'ai tous mes scripts Photoshop et qui ne sont pas placés à l'endroit par défaut où il y a les scripts de Photoshop. Je les ai mis dans mes documents à moi. Et puis là-dedans, vous avez déjà un script qui s'appelle Puzzle. Alors c'est pour ça que j'ai changé le nom. Je l'appelle Pods. Puis je valide. Ce script a une extension ATN. Puis je l'enregistre. Alors si maintenant, ce script-là, je le perds, je le mets à la poubelle. Si je veux le retrouver, je prends dans la palette des scripts le menu et je charge des scripts. Puis je cherche celui que j'ai besoin. Pods. Puis je l'ouvre. Et il est là, avec tous les scripts qui feraient partie de l'ensemble. Puis je retrouve mes successions d'opérations qui sont là. Si je regarde sur mon disque dur, puis que je fais une nouvelle fenêtre, que je cherche mes scripts qui sont dans les documents, script, PS, ils sont là. Voilà mon script POS. Je peux le mettre sur une clé USB, aller sur un autre poste, le charger, et je pourrais réutiliser ce script à condition que j'ai une version de Photoshop qui soit suffisamment récente. Ce script, je peux l'ouvrir. Si je l'ouvre avec un éditeur de texte, genre TextEdit, voilà votre script qui est plus ou moins codifié. Donc on ne peut pas le tripoter comme ça. Il est pseudo-compacté, je ne sais pas comment dire. Mais je retrouve toutes les opérations que j'ai faites. Où est mon curseur? Il bloque là, mon machin. Elle pédale trop, ma machine. Si j'ouvre ceci avec un éditeur de texte, genre BBEdit ou TextWrangler, j'aurai quelque chose qui ne sera pas non plus lisible. Voilà, tout ça pour vous dire que quand vous faites un script, vous avez un fichier qui est codé, dont on peut guigner un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur avec un éditeur de texte, mais on ne peut pas le modifier. Mais par contre, vous pouvez le mettre sur une clé USB, changer de poste, et le réutiliser ou le recharger dans un Photoshop ailleurs. Donc c'est transportable. C'est pas mal comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là.